buter les mineurs. Qui les amuse. Salut à tous, on attaque une nouvelle review et cette fois-ci on part en France. Quoi? En France? Un whisky français? Et ouais, un whisky français situé dans les Alpes françaises, exactement à Saint-Jean-d'Hérans. Une distillerie de cœur, ça fait des années que je suis les activités de Fred, qui est le maître distillateur, maître de chai, propriétaire du domaine des Hauts-de-Glace, un grand monsieur que j'apprécie énormément. On est en fait donc en plein cœur des Alpes pour la distillerie, avec une distillerie qui est en fait attelée à un ancien château. Il y a 3 chais de vieillissement, où il y a un climat assez particulier d'ailleurs pour le vieillissement, puisqu'on est climat montagnard. Donc on a vraiment un vieillissement qui est assez lent, donc le whisky va vraiment prendre ses saveurs et ses arômes lentement, on va puiser lentement ces arômes du bois. Donc ils ne veulent utiliser que des produits français, de la céréale au fût de chêne utilisé, puisqu'ils sont très friands de tout ce qui est fût français, fût de chêne français, et fût aussi qui a contenu précédemment des vins. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils veulent vraiment rester dans le terroir, dans le local. En plus de ça, j'adore, c'est quand même encore une des rares distilleries qui, de la culture de la céréale à la mise en bouteille, ils font tout seuls. C'est-à-dire qu'ils sont associés à 2 agriculteurs qui, en fait, eux, ont la partie château. D'ailleurs, c'est ces 2 agriculteurs qui ont accueilli Fred en 2009, quand il a lancé vraiment les activités de domaine des Hauts-de-Glace. Et ces 2 agriculteurs, en fait, cultivent sur 5 flancs de montagne, ils appellent ça les climats, en fait, de l'orge et du seigle, qui va rentrer dans la composition du domaine des Hauts-de-Glace. On est en agriculture bio, puisqu'on est sur des flancs de montagne qui n'ont encore jamais été souillés par notre ami, notamment Monsieur Monsanto, pourrons dire. Et donc voilà, on a vraiment un produit authentique français. Et ça casse un peu finalement les codes de ce qu'on peut se dire, hein, puisque la France, ce n'est pas que du vin, on fait aussi de la bière, on en parlera probablement un jour, et oui, il ne faut pas que de la mauvaise Kronenbourg, et dans ce cas-ci, du whisky. On parlera aussi d'autres whiskies français probablement, notamment en Bretagne et aussi dans l'Aubrac. On va quand même un petit peu parler du produit qu'on va déguster, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, domaine des Hauts-de-Glace, Céros, avec ici le climat, les Gabers, moisson 2011, avec un vieillissement qui va s'effectuer pendant 4 ans. On a des fûts de vin jaune. Le vin jaune, c'est un vin qui est fait dans la région de Jura, et c'est un vin un peu particulier puisque ça vieillit en fait pendant 6 ans et 9 mois dans des fûts de chêne, donc en fait on peut appeler ça un vin oxydé. C'est un vin qu'on considère comme le cousin du Xérès. Dans le sud de l'Espagne, produit en Andalousie. On va être vraiment sur des arômes assez particuliers, de noix, de fruits secs, vraiment raisin confit, qu'on va retrouver directement dans ce domaine de glace Céros, qui a vieilli donc 4 ans intégralement dans ses fûts de vin jaune et embouteillé à 53,3 degrés et non filtré, donc on a vraiment un produit le plus pur possible. Alors au niveau de ce que Domaine des Hauts-de-Glace propose dans leur gamme, il y a les moissons qui sont leur gamme régulière, avec le moisson orge et le moisson seigle, avec à chaque fois le climat mis en avant, donc le flanc de montagne sur lequel la céréale est cultivée, et l'année donc de la moisson, donc l'année de récolte de la céréale. Nous avons aussi les vulsons. Alors là on est sur des eaux de vie de seigle, on appelle ça une eau de vie. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de vieillissement en barrique, donc ça ne peut pas avoir l'appellation whisky, puisqu'il faut un minimum de 3 ans avant que le produit puisse avoir l'appellation, 3 ans de vieillissement en barrique. Donc on va passer maintenant à la dégustation de ce délicieux Céros. Ceci, pour être franc avec vous, fait partie de mes top 10 au niveau whisky. Par sa complexité, par son originalité et pour son côté unique, le bruit du bouchon est déjà grandiose. Ça va être un plaisir de le redécouvrir avec vous. Parce que, encore une fois, vous le voyez, le niveau de la bouteille est déjà un petit peu faible. Donc on attaque la dégustation donc avec le watch, avec le visu du produit.
une belle couleur, on a un or bien soutenu, avec un caractère bien gras, bien beurré. J'ai l'impression que c'est du beurre qui coule sur mon verre, car le gras fait la vie. Le nez, et c'est ça, le nez de ce produit est exceptionnel pour ma part, car je trouve qu'on n'a pas l'impression d'être sur un whisky, on a un produit qui casse complètement les codes au niveau aromatique. Donc le seigle déjà va amener une toute autre dimension niveau arôme. On va avoir le vin jaune qui va amener aussi ses arômes, et je trouve qu'il y a une complexité au nez qui est assez exceptionnelle. On part sur du fruit sec, on part sur de la noix, on a l'amande, on a vraiment toute une flopée de fruits amenés vraiment par le fût de vin jaune. On a la céréale, donc le sel qui va amener le côté un peu épicé, un peu poivré. Et c'est assez étonnant parce que moi, au premier nez, la première fois que j'ai dégusté, j'avais vraiment l'impression d'avoir une eau de vie de fruits au nez. Donc un côté un peu eau de vie de Mirabelle comme ça, un côté un peu fruit jaune comme ça, distillé. Je trouve ça assez exceptionnel. Et pour 53,3 degrés, un alcool vraiment bien équilibré. On notera aussi une petite pointe de fraîcheur comme ça, vraiment amenée par le côté un petit peu herbacé comme ça. C'est vraiment très complexe comme nez. D'ailleurs, tu devrais te dépêcher de venir en chercher. La bouche confirme le nez. Rafale de fruits secs. Encore une fois, cette noix, cette noisette, ces amandes. C'est riche, c'est gras, ça prend le palais. J'ai l'impression de parler comme Jean-Pierre Coff. Avec vraiment cette affluence de vin jaune qui amène vraiment sa typicité sans non plus écraser le seigle, la céréale. C'est complexe. Vraiment en fin de bouche, là, on a des notes un peu torréfiées, un peu grain de café comme ça. Mocaté. C'est même à la limite un peu pâtissier, comme ça, assez gourmand. C'est chaud en fin de bouche alors qu'on avait de la fraîcheur au début, c'est très très complexe. Vraiment, c'est pour ça qu'il fait partie vraiment de mon top 10. C'est magnifique produit. Et une longueur, on n'est pas sur l'amertume, on n'a pas trop de bois, on n'a pas le côté asséchant. En conclusion, le Ceros casse complètement les codes avec le whisky traditionnel, même le whisky de seigle américain que je trouve très différent, même si on y retrouve vraiment ce côté un peu poivré, mais là le fût de vin jaune vient amener une toute autre amplitude aromatique au produit. C'est vraiment un produit d'une complexité franchement rare et totalement unique, parce que je n'ai jamais goûté à un whisky qui avait les mêmes arômes et les mêmes saveurs que ça. Fred, bravo mon gars.